voici les informations pour l'exercice récapitulatif qui va vous permettre de mettre en œuvre les différentes fonctions que nous avons apprises. Alors, pour ça, je vais devoir vous expliquer encore 2-3 petits détails. On va voir comment personnaliser une date. Donc, l'exercice final, c'est de pouvoir réaliser cette facture et je vais vous montrer dans chaque cellule ce que j'ai mis. Donc, ici la date. La première chose à faire, c'est de modifier la date. Je vous montre ici. Donc, je vous ai dit dans la vidéo précédente que pour écrire la date du jour, on écrit égal aujourd'hui. On clique 2 fois dessus. J'ai cliqué 2 fois sur une cellule à chaque fois. Donc, c'est aujourd'hui et parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Ok, on est le 26 avril. Enfin, pour vous, c'est le 27 maintenant. Donc, je me mets sur la cellule, je vais faire un clic droit et je vais aller chercher format de cellule qui se trouve ici. Quand je clique sur format de cellule, il y a moyen de personnaliser la fonction date. Donc, ici, vous avez les différentes catégories. Donc, il y a standard, nombre, monétaire pour afficher des euros, tout ça. Nous, on va vraiment se mettre dans les dates. Et dans les dates, on va choisir là où il y a simplement le jour sans écrire le jour, donc le numéro du jour, la date, donc le mois et l'année. Donc, je clique sur ce format-là et je vais aller dans personnaliser. Excel nous donne la possibilité d'écrire du texte avant ce qu'on a encodé. Donc ça veut dire que peu importe ce que j'encode, si je mets à Excel qui doit d'abord écrire quelque chose, eh bien il va le faire. Donc regardez, je me mets avant le J et pour afficher un texte tout simple qu'on veut mettre dans une cellule, on doit toujours mettre des guillemets avant. Donc ici je vais mettre entre guillemets, tourner, virgule, le, et je vais fermer les guillemets. Et donc Excel va reconnaître qu'il doit mettre du texte, simplement tourner le. Ici je le fais avec une date, mais je pourrais l'afficher dans n'importe quelle cellule, devant n'importe quel nombre. Donc ici, j'ai bien écrit tourner entre guillemets le, juste avant le J, hein, et après le code, ce code, on n'est même pas obligé de le mettre, mais comme maintenant il met d'office avec cette version d'Excel, vous ne l'avez peut-être pas. Hein. Donc ici, hop, on pourrait très bien l'enlever et enlever le at aussi. Donc tourner le, et là on laisse J, M, 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 M pour dire que ça doit afficher le mois en entier et la date avec 4 chiffres. Donc OK. Et là, il m'affiche bien tourner le 26 avril 2021. Autre point pour cette facture, ce qu'on avait fait en classe, c'est que pour l'adresse du magasin, je vous demande de créer une zone de texte. Pour créer une zone de texte, bien, ça va être dans le menu Insertion. Et là, vous avez Texte. Vous n'avez peut-être pas le même programme que moi, parce qu'il y a des versions différentes, mais vous allez toujours trouver dans Insertion, Zone de texte. Donc quand je clique sur Texte, ici, j'ai Zone de texte. Et on va pouvoir la déplacer un peu où on veut. Donc on dessine sa zone de texte, et puis on peut la déplacer comme on veut. Dedans, il y a moyen d'indiquer ce qu'on veut. Voilà. Ok, donc ça, je peux l'enlever. Ce que je vous demande également, c'est de remplir un petit tableau avec les fonctions qu'on a appris. Donc, la fonction recherche V pour le prix unitaire. Dans la désignation, je vous demande d'utiliser le menu déroulant pour chaque proposition. Donc ici, à chaque fois, on peut changer en fonction du menu déroulant. Ici, je pense que je vais devoir le refaire. Donc je vous remontre le menu déroulant. Je me mets dans validation de données, hein, donc ici, données, validation de données, et je vais dire que c'est une liste, et là j'avais mis produit, mais ça a changé maintenant, comme j'ai changé d'ordinateur, et on avait dit ici que c'était article. Ok. Si je clique maintenant sur disque dur, et que j'étire, eh bien je vais avoir la possibilité, ce que je vais faire c'est effacer disque dur, pour qu'il me le mette sans rien, et je vais prendre la petite poignée, donc c'est la petite croix qui devient noire,
et je la descends jusqu'au bout. Ok, ainsi j'ai bien tous mes articles. Je pourrais aussi effacer toutes les lignes. Donc je vais effacer les bordures, puis je vais les remettre, mais simplement le premier cadre. Donc ici, quand je vais choisir mon article, il va bien me les associer. Pourquoi? Parce que j'ai une recherche V dans le montant total. Pas dans le montant total, la recherche V elle est pour le prix unitaire, et le montant total, eh bien, ça va être mon prix unitaire fois mes quantités. Donc vous voyez ici, c'est un simple calcul, hein, une multiplication égale D13 fois C13. Et pour le prix unitaire, c'est une recherche V. Donc ça, je vous laisse réfléchir pour pouvoir la faire. Donc la recherche V, elle va se faire sur ici le petit tableau où il y a les produits et les prix. Ensuite, pour le montant hors TVA, eh ben, c'est simplement la somme de tous mes produits en fonction de leur quantité. Pour la TVA, la TVA c'est 21%, donc je vous laisse réfléchir aussi au calcul que vous allez faire pour avoir dans cette cellule le calcul de la TVA sur le montant total. Ensuite, je vous demande de faire une autre formule pour la cellule totale TVA comprise, donc c'est-à-dire le prix hors TVA plus le coût de la TVA. Et là aussi, j'ai une petite spécialité à payer avant le, eh bien c'est tout simple, on peut dire que les factures sont payables un mois après qu'on les émise. Donc si on se met dessus, eh bien c'est simplement la cellule de la date, comme vous voyez ici, E3 plus 30, c'est-à-dire 30 jours. Et donc ça me calcule la date à laquelle le client doit avoir payé. Je vous demande aussi ici de faire des cellules avec les coordonnées du client. Et tout ça doit tenir sur une page, et je vous demande également de mettre un petit logo comme on avait vu en allant chercher une image sur internet. Donc voilà pour l'exercice de la facture. Bon travail!